Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine consacré à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la nouvelle génération. Aujourd'hui, on s'intéresse aux métiers de la tech et aux formations nécessaires pour intégrer ce secteur. Développeur, data scientist, UX designer. Alors Frédéric Sitterlé, qui est directeur de Ethic, est présent en plateau pour nous parler de son école qui forme chaque année des centaines d'élèves à ces métiers. Frédéric Sitterlé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent en plateau avec nous. Alors vous n'étiez pas à l'époque directeur de cette école, mais quand même Ethic a été créé tout début des années 2000, première promotion en 2002. À l'époque, cette école avait déjà la conviction que la tech c'était un futur pour les métiers de demain. Mais alors quelle vision en 2000 de créer cette école qui était une école de niche à l'époque, une école de pionniers où quelques aventureux allaient faire leurs études pour terminer dans des web agencies qui à l'époque étaient les structures qui développaient les solutions digitales pour les entreprises. Et à l'époque, c'était des métiers assez fermés. Et en 20 ans, le monde a changé. En 20 ans, le monde s'est digitalisé. Et aujourd'hui, la tech, c'est plus un secteur. En fait, la tech est partout. C'est ça, ça touche tout métier. Et faire des études dans la tech, aujourd'hui, ça permet d'aller travailler dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises. Et ça permet de s'ouvrir toutes les possibilités de carrière. Alors le secteur de la tech a bien évolué et j'imagine aussi l'école Ethic. Comment se passent les formations aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez pour vous adapter vraiment au métier d'aujourd'hui? Alors d'abord, chaque année, c'est 1200 étudiants en formation chez nous. C'est des cursus qui s'adaptent et qui se réécrivent en permanence. Sur les 3 dernières années, plus de la moitié des cursus ont été créés ou réécrits. Et pour ce faire, on fait une chose, on écoute les besoins des entreprises. Notre mission, en réalité, elle est d'anticiper les besoins futurs des entreprises en termes de recrutement et d'accompagner nos jeunes dans ces formations. Notre engagement n'est pas tant de délivrer un diplôme, même si nos titres sont reconnus, RNCP niveau 6 et niveau 7. Oui, je vais demander, c'est une école privée reconnue par l'État? C'est une école privée qui délivre des titres RNCP de niveau 6 et de niveau 7, donc une école certifiante. Mais notre objectif prioritaire, c'est d'amener ces jeunes vers l'emploi. De les amener vers un emploi immédiatement à la sortie de l'école. Et chez nous, 98% des jeunes qui terminent leur formation sont embauchés dans le secteur pour lequel ils se sont formés. Et c'est aussi les emmener vers une employabilité durable, faire en sorte que tout au long de leur carrière, ils puissent saisir les meilleures opportunités en ayant appris à apprendre. Et pour les rendre employables, en fait, on écoute les besoins des entreprises. On va voir les entreprises, on travaille en permanence avec les entreprises pour qu'elles nous disent quels sont leurs besoins actuels, mais aussi qu'elles anticipent les besoins futurs. Vous savez que 80% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et nous, on prépare. On forme les jeunes à ces métiers-là. On reviendra du coup sur toute la manière dont vous apportez des formations qui sont bien adaptées. Mais juste pour les étudiants, vous dites qu'ils sont formés au métier qu'ils vont faire directement après l'école. Alors comment ça se passe l'admission et surtout comment les mener vers le parcours qui est le plus adapté à eux? Parce que est-ce qu'à 18 ans, on sait vraiment qu'on veut devenir développeur dans telle ou telle structure? C'est quand même difficile pour un jeune. C'est très difficile de faire un choix à 18 ans. Alors les écoles de la tech, aujourd'hui, elles permettent justement de ne pas faire de choix et de garder toutes les options ouvertes. Historiquement, vous aviez le choix entre des écoles de commerce d'un côté, des écoles d'ingénieurs de l'autre. Alors vous pouviez devenir informaticien, par exemple. Aujourd'hui existe ce secteur, les écoles de la tech et des métiers du digital. Ce sont des écoles où, comme chez nous, vous allez apprendre d'abord les fondamentaux de la tech et vous allez ensuite vers les domaines d'application. Et ensuite, vous allez pouvoir vous former au marketing, au design, au business. 20% de nos étudiants deviennent entrepreneurs, 20% deviennent UX designers, 20% travaillent dans le marketing digital. Et en fait, c'est eux-mêmes qui, tout au long de leur formation, vont se spécialiser et choisir leur orientation. Ça veut dire qu'en première année, toutes les options sont ouvertes et ensuite, d'année en année, ils affinent leur projet professionnel. Et juste en termes de ces pratiques, en termes d'admission, quel profil vous sélectionnez? Comment ça se passe? Il y a un entretien? Chez nous, les admissions, c'est sur entretien. On teste et on évalue le potentiel de chacun. Si notre métier, c'est de prendre les jeunes là où ils sont pour les emmener vers l'emploi, on les prend là où ils sont. Donc on ne va pas tant regarder leurs notes, leurs dossiers et leur parcours passé. On va miser sur leur potentiel. Et donc c'est un entretien individuel avec chacun qui va permettre d'identifier le projet de chacun, de voir si l'école est capable de répondre à ce projet et d'accompagner chaque jeune individuellement dans son plan de carrière. Et après, vous réussissez à avoir un bon suivi. Là, ça fait quand même du coup 20 ans que l'école a été créée.
Est-ce que vous avez un retour d'expérience, un bilan de toutes ces personnes qui sont désormais sur le marché? D'abord, les anciens, le réseau d'anciens d'éthique, c'est des centaines d'entreprises créées, c'est plusieurs milliers d'étudiants diplômés qui sont tous aujourd'hui à des postes à responsabilité, qui dirigent des entreprises ou qui dirigent des services et qui recrutent eux-mêmes des éthiciens. Donc rejoindre éthique, c'est rejoindre une communauté avec un esprit de corps, avec des valeurs communes. Et puis rejoindre éthique, c'est aussi rejoindre une formation professionnalisante, puisque très vite, les anciens sont présents dans la formation, ils reviennent faire des retours d'expérience, ils reviennent accompagner les générations plus jeunes qui arrivent, et puis tous nos cursus se terminent par de l'alternance. L'alternance, l'apprentissage en particulier, c'est une voie vers l'insertion professionnelle qui est formidable. Parce que le jeune est salarié d'une entreprise, il poursuit sa formation à l'école. La formation est prise en charge par l'entreprise. Ça permet aussi à des jeunes pour qui faire des études supérieures n'était pas forcément une option, d'accéder à ces études supérieures. Et au-delà d'avoir un diplôme, vous avez surtout un emploi à la fin. Et c'est ça l'engagement de nos écoles. Et grâce au réseau d'anciens, on place très facilement nos jeunes en stage, en alternance et en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le marché du travail, c'est vraiment un marché qui nécessite de plus en plus de personnes qui ont des compétences dans la tech. Est-ce qu'il y a des pénuries? Est-ce que du coup, il y a plus d'offres que d'élèves? C'est des marchés qui sont en forte tension. Les entreprises ont du mal à recruter. Et aujourd'hui, le recrutement est un des principaux freins à la croissance des entreprises. Actuellement, sur nos offres d'alternance, on a au sein du réseau de l'école 3 fois plus d'offres d'alternance disponibles que d'étudiants en recherche. Oui. Alors, les étudiants sont en position de force pour faire leur choix de carrière et effectivement, ce sont des métiers qui sont en forte tension. Alors, les technologies elles-mêmes évoluent très vite. On parlait il y a quelques années de data et on forme beaucoup de spécialistes en data. On parlait de développement web, on forme beaucoup de développement web. De plus en plus, on parle de blockchain, de crypto, de NFT. Donc on forme à ces métiers-là. Et les entreprises anticipent déjà ces recrutements futurs. Pour les entreprises, l'apprentissage, c'est un pré-recrutement. Vous savez que recruter quelqu'un dans la tech, c'est un coût de 15 000 € entre le chasseur de tête, le temps pendant lequel le poste est vacant, éventuellement la personne qui vient, qui va repartir 3 mois après parce qu'on lui a fait une meilleure offre ailleurs. Le fait de choisir un alternant en apprentissage, c'est se garantir pendant 1 ou 2 ans la possibilité de former un jeune, de le stabiliser et de le former aux pratiques de votre entreprise. En plus, après, pour des métiers qui sont quand même avec des salaires assez agréables. Pour les étudiants qui sortent de vos écoles. Les salaires de sortie chez nous officiels sont en moyenne de 42 000 € par an. Donc pour ce un sont premier des poste, salaires significatifs pour une prise de poste. Et je peux vous dire que sur ces 2 dernières années, on a eu des salaires d'embauche qui atteignaient les 60 ou 70 000 € sur des postes de développeurs web en particulier, parce que ce sont des métiers et des compétences très recherchées. D'accord. Et alors, bien sûr, c'est un secteur qui se renouvelle énormément. Comment vous faites pour être au plus proche, justement, de ces besoins des entreprises? Est-ce que, par exemple, vous avez j'imagine, des formations pour le Web3, le métaverse, etc. On travaille avec des partenaires entreprises professionnels. On a un conseil scientifique qui met à jour nos formations en permanence. Et puis, les entreprises sont très présentes dans l'école. L'école, en réalité, c'est une zone mixte entre l'éducation classique et le monde professionnel. Nos étudiants qui sont sur le campus se comportent déjà comme des professionnels et sont en permanence au contact de leurs pairs, 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 qui sont des professionnels en entreprise. Les intervenants chez nous... Oui, c'est ça, les professeurs ne sont pas forcément juste des profs qui restent dans le secteur académique. C'est au contraire des professionnels du secteur dans lequel ils exercent. C'est souvent des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui viennent transmettre leurs compétences, leur savoir-faire, mais qui viennent aussi identifier et recruter les meilleurs éléments de nos promos. Et je reviens aussi sur le nom éthique. J'imagine qu'il y a une dimension sociale derrière l'école. Je crois que c'est le plus important chez nous. Je crois qu'on est vraiment l'école de la tech éthique. D'abord, on pense que la tech fait partie des solutions pour résoudre les grands défis qui sont les nôtres. On pense que cette génération qui vient est la génération capable de dompter la tech pour la mettre au service du bien commun et résoudre les grands défis environnementaux, sociaux, de mixité, de diversité, les défis sanitaires aussi. Et on pense que ces jeunes sont en recherche de sens. Et le choix de faire des études dans la tech leur permet d'avoir un impact à travers leur carrière sur le monde qui vient.
Oui, parce que là, c'était la fulgurance de la tech. Maintenant, c'est les questions de comment appliquer cette technologie si pointue à un monde qui devient responsable environnementalement. Donc, j'imagine que vous demandez aux élèves de réfléchir à des solutions pour que l'impact environnemental de tous ces data centers, etc., soit un peu moins fort. Vous avez des projets comme ça qui sont proposés? On a d'abord une pédagogie qui est très orientée projet. Et 100% de nos projets sont des projets à impact. Donc 100% des projets sont des projets qui visent à mettre la tech au service du bien commun. On demande à chaque étudiant pendant sa scolarité de réfléchir à comment trouver des solutions pour mettre la tech au service du bien commun. Et puis on a dans l'amphi, j'adorerais vous faire visiter l'amphi, on a 2 portraits, Dark Vador et Montaigne. Alors Dark Vador, tous nos étudiants l'identifient, c'est la tech mise au service du mal. Oui. Et puis si on creuse un petit peu, Montaigne, ils vont réussir à trouver qui est Montaigne aussi. C'est finalement la science mise au service du progrès. Et c'est cette espèce de renaissance, cette renaissance numérique qu'on vit aujourd'hui. Nous, à Ethique, on pense qu'on est à l'aube d'une renaissance numérique qui va voir naître un Internet humaniste et positif, à condition que ceux qui en ont la responsabilité, en l'occurrence les jeunes que nous formons, agissent en professionnels responsables. Ils ont un grand pouvoir, le pouvoir de la tech. Avec tout grand pouvoir vient une grande responsabilité, celle de mettre la tech au service du bien commun. Et en termes de... C'est bien sûr un secteur très masculin. En tout cas, de l'extérieur, on le voit comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir démocratiser ça vers pourquoi ce serait un secteur très masculin? Non, mais, en fait, c'est pas des écoles d'informatique, hein, c'est pas des écoles d'ingénieurs, dont on pourrait comprendre que ce sont plutôt des filières scientifiques qui entraînent des corps plus masculines. En réalité, la tech est un secteur accessible à tous, qui offre des opportunités autant pour les femmes que pour les hommes. Demain, si vous voulez travailler dans le marketing dans une grande marque de luxe, chez une grande marque de luxe, vous pouvez faire une école de la tech et faire du marketing chez Yves Saint Laurent ou chez LVMH. Donc c'est pas féminin ou masculin, ce sont des opportunités de carrière pour toutes et pour tous. Non, mais bien sûr, mais est-ce que c'est juste que c'est comme ça? Je veux dire, il y a un constat. C'est pour ça Est-ce que vous le démocratisez? Est-ce que vous allez, par exemple, dans des lycées pour promouvoir la tech et dire, par exemple, aux jeunes filles que c'est juste que c'est ce qu'elles voient, c'est qu'il y a des hommes, mais qu'en fait, c'est ouvert à tous? Oui, et c'est pour ça qu'on va dans les lycées pour expliquer ça. C'est pour ça qu'on vient sur les plateaux télé pour expliquer ça aussi et montrer que ces filières sont autant accessibles aux hommes qu'aux femmes et offrent autant d'opportunités aux uns qu'aux autres. Et est-ce qu'il faut une grande appétence pour les mathématiques? Est-ce que ça aussi, c'est un cliché ou c'est vrai? C'est pas forcément vrai. Pour des filières très orientées data, vous allez avoir besoin de compétences mathématiques. Pour d'autres filières plus orientées design ou business, vous n'avez pas besoin de compétences mathématiques au même niveau. Au contraire, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait des études littéraires, des études dans des domaines très variés. On a des médecins qui viennent chez nous en reconversion parce que justement la tech est partout, parce que la tech impacte l'ensemble des métiers. Ce qui est formidable, c'est que vous pouvez venir de tous horizons avec des backgrounds et des bagages différents. Venez vous former à la tech, ce sera une plus-value pour votre carrière. Bien, merci beaucoup Frédéric Sitterlet, directeur d'Ethique, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous, nous avoir présenté votre école qui forme au métier de la tech. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation.